voici Seigneur, pour louer ton nom, pour offrir aussi mon meilleur don. Oh, mais voici Seigneur, pour louer ton nom, pour offrir aussi mon meilleur don. Oh, ma voix, oh, c'est mon amour. Gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Avec beaucoup de respect, je demande à l'église de se mettre debout. J'appelle la personne de l'apôtre Martin Dongala à se mettre la main à l'autre Dieu. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, prenons place. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre des Cantiques de Cantiques, le chapitre 8, le verset 8, et nous voulons essayer de faire une petite conclusion à la fin de ces 4 jours de convention sur ce grand thème de 30 à 33 ans. Cantique de Cantique, chapitre 8, le verset 8. Amen. Amen. Tu vas lire encore, serviteur, Cantique de Cantique, chapitre 1, du verset 4 au verset 6. Nous allons prier. Nous plaçons autour de ta table, nourris-nous pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Je prendrai pour sujet ce soir, pour clôturer cet enseignement, le soleil m'a brûlé. Tu veux dire à quelqu'un, le soleil m'a brûlé. Le soleil m'a brûlé. Notre thème que nous clôturons aujourd'hui, c'était de 30 à 33 ans. Nous avons évoqué un problème qui se trouvait dans Cantique de Cantique, le chapitre 8, le verset 8. Le problème est que les grands frères ont constaté qu'il y avait encore une petite sœur, mais la petite sœur n'avait pas encore les seins. La poitrine n'était pas encore formée. Et nous nous sommes dit qu'il était question de la maturité. Il faut que la petite sœur acquiert la maturité avant que nous puissions la présenter en mariage. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. J'aimerais que nous puissions fixer certaines choses. Le souci du grand frère n'est pas seulement que la petite sœur ait des seins, mais il faudrait que la petite sœur ait des seins qui lui permettront d'entrer dans le mariage. Amen. Parce que la finalité de toute chose est que la petite sœur soit présentée à l'époux le jour où on la demandera en mariage. Et nous avons dit que la petite sœur, c'est l'Église. Alléluia. Amen. Nous avons parlé de 18 ans de silence de Jésus-Christ. Nous avons fait un diagnostic et nous avons trouvé toutes les maladies possibles qu'il y a dans la petite fille qui fait que, ou qui font que la petite fille ne puisse pas avoir une poitrine formée. Et hier, l'homme de Dieu, j'ai beaucoup apprécié son intervention, nous a donné quelques remèdes, ce que nous pouvons faire et ce que nous pouvons appliquer. C'est-à-dire, il a parlé de la restauration de l'autel en précisant qu'il était question de ministère, qu'il était question de la louange, de l'adoration, de l'intercession, mais il était question aussi de notre vie. Alors nous sommes appelés à constater une chose. Dans le livre de Cantique des Cantiques, le chapitre 1, nous sommes encore en face d'une femme. Cette femme avait un teint. Et le teint était un teint qui sûrement, parce qu'on a pris les filles de Jérusalem comme témoin, elle avait un teint qui plaisait aux gens. Un teint qui lui portait, qui l'a mené, qui était sujet d'admiration de la part de ceux qui la regardaient. Elle avait une certaine grâce. Or, le livre de Proverbes nous dit aussi que la grâce est trompeuse. Et quand on parle de la grâce dans ce sens-là, il est question de l'harmonie physique, de la beauté extérieure, de ce qui apparaît aux yeux des gens.
Esther avait un teint. Mais le jour où le mari est venu, quand le mari est arrivé, il a trouvé que malgré son teint, la femme vivait dans une certaine infidélité. Le mari a trouvé une infidélité dans la femme. Ici, il ne s'agit plus de la petite sœur, mais il s'agit de la Sunamite. Alors, le mari a trouvé un défaut, une infidélité dans sa vie. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Elle s'est retournée, le mari a vu la femme. Elle a dit, quand les gens te regardent, quand les gens t'observent, même les filles de Jérusalem, quand elles t'observent, elles disent qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est jolie, qu'est-ce qu'elle a un bon teint. Mais moi, quand je te regarde, je trouve que le teint que tu as n'est pas le teint qu'il faut. C'est le même teint qui t'amène à être dans l'infidélité. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais te brûler. Il faudrait que le soleil te brûle pour que tu ne sois plus admiré par les gens, mais que moi l'Éternel, moi ton Dieu, moi qui vais t'épouser, puisse t'aimer tel que je veux. Bien-aimés, nous ne pouvons pas présenter à Dieu une église, une petite fête telle que nous le voulons, mais telle que Dieu le veut. Et la Bible dit que celui qui vous a appelé, le Dieu de paix, lui qui vous a appelé, c'est lui-même qui vous sanctifiera tout votre être, corps, âme et esprit, afin de paraître irréprochable et sans tâche au jour de son avènement. Les grands frères font seulement le rôle de constater que la petite sœur n'a pas encore de sang. Mais nous devons prendre la petite sœur et la soumettre au fourneau et laisser le soleil la brûler selon son goût. Même si elle ne pleut plus aux gens, même si sa beauté n'intéresse plus personne, même si à son passage les yeux ferment, les gens ferment les yeux, même si elle ne pleut plus à personne, mais quand le soleil le regarde, il dit tu es la femme que j'aime, tu es très belle, c'est comme cela que je voudrais t'avoir, je peux te prendre dans le mariage. Mais c'est qui le soleil? Alléluia. C'est qui le soleil? La Bible dit dans Michée que Dieu est appelé le soleil de justice. Dans le psaume, la Bible dit il s'appelle le bouclier et le soleil. Le soleil, c'est Dieu. La petite fille, encore ici, c'est notre église. Et le teint, c'est ce qui apparaît aux gens. L'éclat qui apparaît aux gens. La beauté que nous voyons. La grande salle. Un grand nombre, j'ai 300 membres, j'ai 400 membres, j'ai 500 membres, j'ai 1000 membres. C'est la beauté extérieure. J'ai beaucoup d'instruments, j'ai des micros les plus perfectionnés qui puissent exister. Mes chaises, tu peux t'asseoir pendant 4 heures de temps sans te fatiguer. Et le mur, quand tu te regardes au mur, tu trouves que c'est beau et il y a une cloche qui sonne le matin et le soir pour dire que le culte a commencé. Tout ça, dans le langage poétique, ce n'est tel qui apparaissait. Mais quand Dieu vient et il regarde, il trouve que c'est tel de pas bon. Et il dit, il faut que tu puisses passer sous la main puissante de Dieu pour que moi, le soleil vivant, je puisse te brûler à mon goût. Bien-aimé, je ne veux pas être long aujourd'hui parce que le programme a été déjà très long, mais je vais dire que tout un chacun de nous doit accepter de se soumettre sous Dieu afin que le soleil puisse me brûler. Parce qu'il est question, nous avons un problème. Hier, on nous a montré ce qu'il faut faire. Mais qu'est-ce qui se passe? Premièrement, au niveau de l'autel, n'est-ce pas, de Dieu, au niveau des ministères, nous trouvons des apôtres qui ne le sont pas. Nous trouvons des prophètes qui ne sont pas des prophètes. Et dans ce domaine de prophètes, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'ex-mbikoudi qui sont devenus des prophètes. Amen. Et les prophètes qui ne se tardent qu'à nous dire Dieu me montre qu'il t'aime. Je n'ai pas besoin de prophétie. La Bible dit Dieu m'aime et je n'ai pas besoin de prophétie pour cela. Amen. Ou comme disaient les serviteurs de Dieu, la parole de connaissance n'est qu'un don. La prophétie n'est qu'un don. Le miracle n'est qu'un don. On ne peut pas bâtir un ministère sur le don spirituel.
spirituel. Amen. Je ne peux pas bâtir un ministère sur les dons de miracles, ni sur les dons de guérison, ni sur la parole de connaissance, ni sur la parole de prophétie. Jamais, jamais et jamais. Il faut être un Pierre qui a reçu une pierre pour que Jésus dise, quand tu es Pierre, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Amen. On ne bâtit pas l'église parce qu'on est de Mayombe et on se retrouve entre les Mayombe. Amen. Sainte, mais quand le Seigneur regarde, il dit, ce n'est pas ce que je voulais. Il faut que j'accepte de soumettre mon église sous le soleil. Amen. On retrouve des docteurs qui ne le sont pas. On trouve des évangélistes qui ne le sont pas. Alors qu'est-ce que nous allons faire, bien-aimés? Parce que nous sommes déjà là d'écouter. Dans la ville, on sait que je suis déjà apôtre. Mais qu'est-ce que je veux faire? Alors nous sommes bloqués par quelque chose. Parce que réellement extérieur, parce que les gens savent déjà que je suis un apôtre, j'ai déjà prêché en France, j'ai déjà prêché là-bas, j'ai des balles qui sont sorties, mais qu'est-ce que je veux faire? Et nous trouvons même des prostituées ministérielles. Consacrées comme évangéliste, après consacrées comme pasteur, et à la fin consacrées comme prophète. Amen, amen. Et après la consécration comme apôtre, qu'est-ce qu'il va devenir? Messager ou bien Jésus-Christ. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Parce qu'il y a déjà un rayonnement, il y a déjà un teint, un éclat aux yeux des gens. La Bible dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Bien-aimé, que me sert-il de continuer sur un chemin que Dieu ne connaît pas? La Bible ne dit-elle pas que beaucoup diront que je t'ai servi, mais le Seigneur me regardera, il dira, tu t'avais jamais connu. C'est pas toi. On appelle ça en allemand Schwarzarbeit. Schwarzarbeit. Dis après moi Schwarzarbeit. C'est-à-dire c'est le travail dans le noir. Tu travailles, mais le chef d'entreprise ne te connaît pas. Et le jour où les policiers passeront, tu seras obligé d'être caché sous la table parce qu'on ne te connaît pas. Sans papier. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là le problème, apôtre. Il faudrait qu'on dise la vérité pour notre part. Le grand frère fait sa part, mais il faudrait que les autres fassent leur part. Amen. Les véritables appelés du monde de Sinaï, premièrement, ils ont un appel. Un appel reçu soit par prophétie, par révélation, par le don de révélation, c'est-à-dire prophétie, parole de connaissance, vision ou songe. Mais cet appel doit être confirmé par Dieu et par l'Église. Amen. Il n'y a pas de Melchisedec. C'est-à-dire, il n'a ni père, ni mère, ni commencement, ni fin. Non. Tu dois sortir de quelque part. Amen. Qu'on te dise Amen. Amen. Qu'on te dise encore Amen. Amen. Tu ne peux pas dire que toi tu parles avec Dieu. Alors prêche au ciel. Il faut que ton appel soit confirmé par Dieu et par l'Église, par les aînés et par ton père spirituel. Il faut une lettre, une code. Si tu étais déjà consacré, mais donne-nous des témoignages. Donne-nous des témoignages. Tu vas nous dire comment? Tu n'as pas de lettres, tu n'as pas d'argent. Ton père qui t'avait consacré était mort. Montant consacré. Est-ce qu'il y avait pas des gens? Tu vois ça, pour que nous puissions t'honorer par rapport à ton témoignage. Un autre pasteur, il voulait tellement devenir pasteur, il n'a trouvé personne pour le consacrer. Au nom de la spiritualité, il s'est achevé. Il a demandé à l'église de le consacrer. Une erreur grave. Hébreux 7,7 dit, oh, il est sans contredit, l'inférieur est béni par le supérieur. Voilà que le pasteur est béni par celui qui doit diriger. Donc les fidèles sont des pasteurs, et lui, le pasteur, c'est le fidèle. Cela exige une certaine humilité de notre part, pour que nous puissions être brisés. Moïse a dit, Seigneur, tu m'appelles, qu'est-ce que je leur dirai?
Mais le message, de toute façon, quand le Seigneur m'appelait, il m'a dit, ton chemin sera Dieu. Tu ne seras pas accepté par les gens. Donc comme j'étais averti, et quand je prêche quelque part, je vais toujours avec un esprit. Mon esprit est que quand tu parles, quand tu vas sortir, tu n'es pas si sûr on va encore t'inviter. Donc, tu libères le message que je t'avais donné. Amen. Alors quand je viens, je prêche toujours dans l'intention que tu ne vas plus m'inviter. Alors je libère le message que le Seigneur m'a donné et je m'en vais. Comme l'apôtre, je suis pur des cendres de vous tous. Je leur dis, il est mon fils, je l'ai vu grandir. Mais il est passé au moins 3 ans sous mes pieds avant que j'accepte de le consacrer. Et avant la consécration, je lui ai dit, va voir tous les aînés de la ville. Les aînés sont là, il n'était pas passé chez vous. Va voir tous les aînés de la ville. Pour que les aînés de la ville attestent. Vois que tu parles avec eux. Et de l'Afrique du Sud, le Seigneur dans ma chambre m'a parlé. Pourquoi tu hésites de le consacrer comme apôtre? Mais avant de le consacrer, dans ma pratique, si tu as l'appel, on vérifie toutes choses, gloire à Dieu. Alors je t'appelle, j'appelle les aînés. C'est biblique. Ils vont s'asseoir là. Pas plus que 3 jours, je disais à quelqu'un que je dois consacrer. Je lui ai dit, on va fixer la date. On sera à Dublin. Je vais inviter tous les hommes de Dieu. Tu vas défendre ton appel et ton ministère. Il faut que tu dises aux aînés, qu'est-ce que tu vas nous dire que nous n'avons encore pas dit? Quelle est la vision que Dieu t'a donnée? Comment tu as eu la vision? C'est le songe en vision. Parce que la vision, ce n'est pas l'image que je vois. Comme je disais autrefois, j'étais en train de dormir, je suis en train de conduire le bus et il y avait beaucoup de gens derrière. Alors je crois que Dieu m'appelle au ministère pour conduire le peuple. Celui qui conduit le peuple, c'est le Seigneur. Et toi, tu es le percepteur. Amen. Et lui, c'est un peu de ceux qui a calme, ceux qui a il faut que tu sois attesté, approuvé. La Bible dit que l'apôtre Paul est allé auprès des aînés pour que les aînés lui donnent une main d'association. Bien aimé, si nous ne faisons pas cela, nous continuerons à voir des désordres et des désordres dans l'église. Alors les églises deviennent des églisettes. On ne sait plus quelle église est église, quelle église n'est pas église. Et celui qui échappe à ce système, c'est quelqu'un qui est flou. Dites après moi flou. Flou. F-L-O-U. Flou. Tout ce dont tu peux faire, si tu as quelque chose de la part de Dieu, la Bible dit, l'apôtre Paul dit, je défends mon ministère. Il a défendu son ministère. Il a dit comment Dieu l'a rencontré, comment Dieu lui a parlé, à quoi Dieu l'a appelé, à quoi il était destiné. Et après cela, quand les aînés acceptent, moi je fais passer les gens par là. Et à la fin, qu'est-ce qu'on va faire? On va te consacrer. Et la consécration, ceux qui étaient à Dublin, ils ont vu comment j'ai fait la consécration. C'est une fête. Parce qu'à partir de ce moment-là, je prends la jeune fille, je crois qu'elle a déjà les seins, et je le présente au Seigneur. Pour qu'il soit maintenant au Seigneur et qu'il serve le Seigneur. Bien aimé, quand on n'est pas passé par ces choses, pour l'intérêt, au nom de Dieu, je vous en supplie. Parce que trop d'apôtres tuent d'apôtres, trop de pasteurs tuent les pasteurs, et trop d'églises tuent l'église. Maintenant, le peuple est dans la confusion. Où devons-nous aller? Qui devons nous suivre? Pourquoi sommes-nous insensibles dans l'ordre, la discipline? Même dans la Bible, c'est comme cela. Il y a un groupe d'aînés, nous devons passer par là. Si je viens dans cette ville pour commencer l'église, je ne vais pas chercher des petits à quartier. Il faut que j'aille voir les aînés de la ville et dire que Dieu m'a envoyé et je suis convaincu de commencer une œuvre. Pourvu que les aînés aussi aient un esprit ouvert, sachant que s'il vient de Dieu, gloire à Dieu. S'il ne vient pas de Dieu, il va s'arrêter à mi-chemin. Même s'il construit trop long, il peut aller très loin, mais ce n'est qu'une tour de Babel. Alléluia. Il faudrait que nous acceptions. Quand ma marche, la procédure, le processus n'était pas correct par
lequel je suis entré dans le ministère, il faut que j'accepte que le soleil brûle. Dieu, brûle-moi. Les gens savaient que j'ai un cœur d'apôtre, mais tu m'as éclairé. Seigneur, je me soumets, je me mets sous ta main puissante. Brûle-moi, je redeviens choriste. Mon Dieu, vous le comprenez comme vous voulez. Mais je préfère être là où Dieu veut que je sois, que je fasse ce que Dieu veut que je fasse, afin que je puisse plaire à Dieu et non pas aux hommes. Sinon, tu vas commencer à prêcher ce que les gens viennent te dire au moment de cure d'âme. Un problème, c'est pas dans cette église-là, tu t'en sers comme prédication. Un pasteur a fait une erreur, tu t'en sers comme prédication. Pourquoi? Parce que toi-même, Dieu n'a rien mis dans ta bouche. La langue n'est pas circoncis, tu n'as rien à donner au peuple. Oh, si on pouvait commencer à payer les droits d'auteur de prédication. Si on veut commencer à payer les droits d'auteur de prédication, Dieu ne connaît les droits d'auteur. Il ne dit pas que le psaume de Dieu, non. Le psaume de David. Ça, c'est le chant de frère Emengano. Ça, c'est le chant de frère Ignace, comme on veut Ignace ici. C'est le chant de frère Racolin. Dieu reconnaît que ça, c'est le psaume d'Asaph. Ça, c'est le psaume de David. Si on peut reconnaître les droits d'auteur des prédications, oulala, je pense que beaucoup fermeront des portes. Parce que quand je ne suis pas connecté à la source, rien ne sortira. Bien écoutez-moi, tu peux être un fin prédicateur, mais Dieu ne t'a pas appelé à conduire le peuple. Tu peux avoir un don particulier de miracle que ton pasteur n'a pas, mais ce n'est pas que Dieu t'appelle à devenir évangéliste. Amen. Tu peux avoir une parole de connaissance très forte, mais cela ne veut pas dire que tu deviens prophète. Et ça m'étonne que les prophètes dirigent les églises. Les prophètes n'ont pas dirigé l'église. Si tu es prophète, tu es évangéliste, tu es docteur, tu ne dois pas diriger les églises. Parce que tu fais partie des ministères d'édification. Tu dois travailler aux côtés d'un apôtre ou d'un pasteur. Deuxièmement, on t'a consacré comme évangéliste. Mais comment du coup on te le consacre encore comme pasteur? Est-ce que Dieu avait fait une erreur, ou bien c'est toi qui avais fait une erreur, ou bien c'est une promotion, mais c'est quoi? Ce sont des grades. Alors les gens croient que nous jouons avec ces choses, et les gens ne nous prennent plus au sérieux. Amen. Je suis d'accord, pasteur, avec tout le respect que je vous dois, que si un enfant sort de mon milieu, que je puisse le s'aimer, qu'il travaille, qu'il ne me dise pas que j'ai eu la vision. La vision là que tu as, il met ça en pratique. Nous allons voir le fruit. Alors nous allons dire que, nous croyons que tu étais un manguier. Oh Dieu, ça foutier. Quand je trouve que ce n'est pas ça, qu'est-ce que je veux faire? Je me mets sous la main puissante du soleil et je dis que le soleil me brûle. La Bible ne dit-elle pas que si ta chambre t'amène à aller à l'enfer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la couper, aller paralytique, mais pour que j'aille à l'enfer. Pourquoi garder les terres que j'ai, que les gens connaissent, mais que Dieu ne connaît absolument pas? Déjà au paradis. Parce que la finalité de la petite soeur, quand elle grandit, elle a le mamelle, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que le mari vienne. Cantique des Cantiques chapitre 1, il faut que le mari vienne. Il va le baiser, des baisers de son amour. Et la femme va sentir l'odeur du parfum. Et il va entrer dans les embrassements de Jésus. Pour nous, ça va prendre 1260 jours. Amen. Une parenthèse on ferme. Donc on sera pendant 1260 jours dans les embrassements de notre époux. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous prendre et il va nous conduire dans ces appartements où jamais personne n'est entré. Des serviteurs sont allés délivrer quelqu'un. Et les démons parlaient. Ils ont dit, Paul, nous les connaissons. Mais ben nous. nous les autres là, d'où venez-vous? Paul, nous les connaissons. Mais vous là, nous ne vous connaissons pas. Bon.
délivrance, on a tellement chassé les démons que j'étais physiquement fatigué. Quand il y a beaucoup de cas de délivrance, je fais parfois l'entraînement physique, je fais parfois des pompages. Parce que l'esprit, c'est l'esprit, mais le corps physique doit être fort. Oui. Parce que le démon peut te gifler. Ah, mais je vous dis vrai. Oui. Il peut te gifler, il peut te raser. Moi, j'ai vu une petite fille mince de 14 ans à l'époque, avec plus de 5 grands garçons. Dès que la jeune fille fait comme ça, tout le monde l'a vu. Alors j'ai dit, nous allons lutté dans l'esprit et dans la chair. Un frère, quand il voulait ramasser les frères, heureusement les frères avaient fait un peu de judo, il a bloqué. Il dit, non, restez comme ça. Ça c'est la chair et l'esprit nous combattons. Une chair ne doit pécher. Alléluia. Ça c'était le ministère. Pourquoi nous commençons avec ça? Parce que nous faisons partie des espèces de grands frères qui doivent conduire la petite fille à voir le sein et la présenter au mari. La Bible dit, l'apôtre, j'aime beaucoup cette parole mais elle me fait peur. L'apôtre Paul dit dans Colossiens chapitre 1 à partir du verset 25, 26, 27, 28, 29, il dit, je travaille avec toute la force que j'ai afin de présenter tout homme, s'il vous plaît, tout homme devenu parfait. Ça me fait peur. Parce que si nous voulons présenter tout homme devenu parfait, nous devons accepter que l'église diminue. Quelqu'un m'entend? Amen. Mais c'est à cela que nous sommes appelés. Nous sommes fatigués quand l'église, prenons que l'église est comme ça, 500 membres. Parfois nous pouvons commencer à faire des compromis pour qu'on sache que dans la ville, c'est moi qui ai la, soit disant la grande église. Mais nous devons prêcher, censurer. Si les gens doivent partir, qu'ils partent. Mais les vrais de vie, ils partiront le soir, ils reviendront, parce qu'ils se souviendront que c'est notre maison. Et tous les coups, Dieu les séparera, ils iront. Toutes les sages femmes, elles vont partir. Les sages, les femmes sages, elles seront. Si nous voulons présenter tout homme devenu parfait, alors il faut que nous disions ce que nous n'avons pas l'habitude de dire. Amen. Et ça va faire partie de tous ceux qui ne sont pas prêts à être brûlés. Amen. Dis à quelqu'un, il faut que tu sois brûlé. Dis à quelqu'un, laisse-toi être brûlé. Dis à quelqu'un, que le soleil te brûle. Dis-nous plus fort que le soleil te brûle au nom de Jésus. Nous avons touché l'aspect des louanges de l'adoration et de l'intercession. Amen. Nous avons suivi les témoignages de frères innocents. Nous avons suivi les témoignages de frères Macolin. Je ne me promène pas avec eux parce qu'ils étaient dans Zaïko. Non, loin de là. Le frère Emeka me connaît. Loin de là. Loin, quand je vous dis loin, loin de là. Mais il a dit, après son témoignage, il est resté pendant 10 ans. Dieu a commencé d'abord, le soleil a commencé à brûler. D'abord, peut-être, je ne sais pas par où il avait commencé. Mais il a commencé d'abord par brûler les désirs de la chair. Quand il a brûlé, il a brûlé, il a brûlé, il a dit c'est bon. Et puis il dit, bon, je vais brûler peut-être la démarche. Peut-être qu'autrefois, il marchait comme ça. Dieu dit, bon, ça ne marche pas. Il faut que je brûle la démarche. Bon, il reste quand même, j'aimerais que la démarche est brûlée. Alléluia. Alors Dieu va continuer à brûler. Il regarde les choses, il brûle l'orgueil. Il brûle. Peut-être qu'il avait des cheveux, c'est pas moi, il a dit ça aussi, ça ne me glorifie pas. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais brûler encore les cheveux. Il a brûlé les cheveux. Si tu ne veux pas entendre, alors il prophétise du ciel et puis les cheveux partent sur la et puis il dit, je vais brûler. Bien aimé, à ma connaissance de la parole de Dieu, Dieu n'utilise personne tel qu'il était. Il va te faire passer dans le désert, il va te faire passer dans la vallée de Torah, pour te brûler, te changer, te transformer, afin que quand tu te lèveras, que tu dises, c'est pas moi, c'est Dieu qui travaille et prépare le moi, ce n'est pas si que je vais glorifier. Bien aimé, si Dieu nous avait laissé nous autres travailler avec notre intelligence, avec notre connaissance, de la manière dont nous avons grandi, on frapperait la poitrine, on négligerait beaucoup d'autres gens.
J'ai témoigné ça partout. Je me préparais consciencieusement de devenir président de la République. Sérieusement. Et j'ai refusé l'appel de Dieu plusieurs fois. Parce que je ne me demande pas l'appel. Moi, je vais être président de la République. Mon pays est un don de Dieu. Il faut que les enfants véritables de Dieu puissent diriger ce pays. Alors je me dis, si elle n'a pas, moi je serai le premier. Et j'ai étudié à cause de cela. Et si je venais au Seigneur avec toutes ces choses, ça n'allait pas marcher. Le Seigneur m'a fait passer pendant 5 ans de misère. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a trouvé que c'était un domaine qui devait être brûlé dans notre vie. Il nous a fait passer pendant 5 ans de souffrance. Nous n'avions pas de sources financières. On mangeait la boîte de sardines. On ouvre la boîte de sardines, avec la semoule, on mange avec les enfants. Quand nous recevons un serviteur de Dieu, nous nous organisons pour ne pas le recevoir à la maison. Nous sommes trop occupés pour qu'il ne vienne pas à la maison. Parce que le salon se transforme à partir de 20h en chambre. Mais c'était une vie que ni elle ni moi n'avait connue dans ma vie. Et Dieu ne pouvait pas nous laisser comme cela. Parce que les gens qu'il mettra sur notre chemin, nous ne les comprendrons pas. Alors il fallait brûler l'orgueil de matin. Brûler la fierté de matin. Brûler la valeur du nom. Il a utilisé tous les moyens pour me brûler. J'étais impatient. Mais je ne pouvais pas travailler pour le Seigneur avec l'impatience. Il fallait brûler mon cœur parce que Dieu savait. J'ai rencontré les gens qui vont me décevoir, qui vont monter les coups, qui vont t'injurier. Je n'ai couru pendant une semaine, mais la deuxième semaine, ils t'injurient de tout et de rien. Mais il faut un grand cœur. Si Dieu ne te brûle pas, tu te souviendras que tu étais ce type noir en caractère. Tu vas fermer la porte et tu mets le petit bonnet et dis mon frère. Quand tu m'as exilé, tu ne m'as pas exilé en esprit. Tu m'as exilé en chair. Alors je vais te montrer en chair que nous avons quelque chose. Nous avons vu les pasteurs se battre parce qu'il est fatigué. Le frère l'injurie, il monte. On pensait qu'il est allé prier à cause de l'humilité. Quand il descendait avec un kimono, oh, il était deuxième dans la juillet. Si Dieu ne t'a pas brûlé, frère, tu ne peux pas servir Dieu. Et je ne prétends pas dire que je suis totalement brûlé. Dieu continue à me brûler. Le frère a dit un passage. Je ne pense pas avoir atteint le but, mais j'oublie ce qui est passé. Et je prie. Vous savez, si vous croyez que vous êtes patient, Dieu peut vous donner une femme incompréhensible. Tu dis A, elle dit B. Tu dis B, elle dit C. Tu commences à prier, est-ce que c'est moi la femme que tu m'as? Oui, c'est Dieu qui t'a donné. Mais son problème, il a choisi la femme qu'il fallait avec un caractère compliqué, mais dans un seul but, pour brûler ton orgueil. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dieu peut te donner des collaborateurs compliqués, archi compliqués. Mais c'est seulement pour former ton cœur, pour que tu aies un grand cœur. Peut-être Dieu est en train de préparer et de te donner la direction de 2000 personnes. Quand j'ai compris toutes ces choses, c'est pourquoi peut-être je suis le seul au monde qui n'a pas de mauvais souvenirs. Je dis tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a des gens qui m'ont déjà injurié en face. Mais il est conscient que ce trompe, je ne peux pas le faire. Ni physiquement, ni dans la tête, ni intellectuellement, ni. Mais il t'injurie, tu le dis. Il injure. Et à la fin, je dis que Dieu te bénisse. Et les autres vont lui dire, bénis le Seigneur. Alléluia. Le frère a été brûlé. Comment dans la chorale, le dirigeant de la chorale peut dire, sœur, je trouve que tu n'as pas répété pendant 2 jours, 3 jours, tu ne vas pas chanter, et tu dis, je ne vais pas vous honorer dans la chorale encore. Ton problème c'est quoi? Le soleil n'était pas encore brûlé. À l'intercession, tu n'es pas dans l'équipe de commando comme on appelle chez nous. On appelle une équipe pour faire la délivrance. Mais non, le responsable trouve que tu n'es pas encore équipé pour participer à la délivrance. Mais toi tu dis, il ne prône pas le bilongi. Mais le problème c'est quoi? Le soleil n'est pas encore brûlé.
il faut que nos choristes et le soleil le brûlent. Le groupe d'adoration, il faut que ça brûle. Nos guitaristes, il faut que. Il y a des guitaristes, quand ils jouent. Et vous pensez que l'inspiration, on lui commence à jouer la partition qu'il avait jouée autrefois. Il passe à Marie-Jeanne. Il faut que les doigts soient brûlés. Et moi, je ne suis pas de ceux qui disent nous devons récupérer. Non. Est-ce que Dieu ne peut plus inspirer? Dieu peut inspirer les danses, Dieu peut inspirer les chants. Tout le monde voulait seulement récupérer. Cherchez la face du Seigneur, priez le Seigneur, il vous inspirera le chant, il inspirera le danse. Il ne faut pas nous amener dans nos melons et du Wanzenza et de qu'est-ce que j'entends dans l'église. C'est le feu étranger. Lévitique chapitre 10, la Bible dit que le fils d'Aaron était brûlé à l'autel de parfum. Pourquoi? Parce qu'ils ont amené le feu étranger. Amen. Il faut que les musiciens soient brûlés. Est-ce que tous les chanteurs nous pouvons dire Amen? Amen. Parfois, nous trouvons des chorales. Un frère, du coup comme ça, il quitte l'église, il quitte la. Pourquoi? L'autre frère m'avait regardé avec un regard qui me présente. Mais si le soleil t'a déjà brûlé, ça te fait rire. Il regarde, c'est son problème. Moi, je continue mon chemin parce qu'il est question que j'aille de ma mère pour entrer dans les embrassements de l'époux qui m'amènera dans son appartement. Amen. Ne fais pas attention à mon teint. Tu es trop dérangé par ton teint. Ton honneur, ta fierté. Moi, j'étais. Et nous, l'église, nous devons faire attention. Nous avons des valeurs parmi nous. Il ne faut pas qu'un frère, il vient à peine de se convertir, on n'est même pas trop sûr de sa conversion, mais parce qu'il vient déjà ici à Dublin, nous le prenons, nous le faisons même asseoir là-bas du côté des serviteurs. Et quand ce frère musicien ou ex-sorcier trouve maintenant fait des désordres, est-ce que c'est la faute à ce frère ou à nous? Même s'il était ministre, s'il vient ici, le ministre de Dieu c'est le pasteur. Le chef d'entreprise, c'est Jésus. Même s'il était ministre, il va s'asseoir là-bas. Jusqu'à ce que le soleil va brûler son titre, va brûler ses diplômes, va brûler sa gloire, va brûler son honneur. Qu'il reste là. S'il n'est pas d'accord, mais s'il a la sémence de Dieu, il reviendra. Nous négligeons nos propres valeurs. Si je vous parlerai de ce frère, parfois nous avons de grands programmes dans notre pays. Mais on ne sait même pas qu'il est là. Nous sommes bénis par les dons de plusieurs personnes. Mais nous devons valoriser les dons et les personnes qui sont au milieu de nous. Mais dès qu'un musicien du monde se convertit, nous négligeons nos propres frères. Parce qu'on croit que comme il est venu, il va attirer beaucoup de gens. Comme celui-là était sorcier et il s'est converti, quand il vient, on commence à une place de choix. Est-ce que si toi tu vas dans la réunion, on va te donner une place de choix? S'il vient ici, il faut qu'il s'asseye derrière jusqu'à ce... Je suis allé dans une église, il y a un frère qui était musicien d'un orchestre. Il est venu dans cette église, il a fait quelque temps, il avait l'impression qu'on ne le voyait pas. Alors il venait maintenant avant au culte. Et il s'assoit devant. Maintenant quand on chante, lui, il n'avait pas de micro. Hein, mais, et puis il fait... C'est-à-dire, quand vous voulez vous arrêter, il continue un peu. Il fait un peu de charme. Ah, mais c'était très... Alors comme le pasteur est bien averti, il a laissé faire ce tiers. La fois dernière, quand je suis parti, il a quitté l'église. Pourquoi? Il a dit, malgré tous les efforts qu'il fait, on ne le voit pas. J'ai dit, le problème du frère, c'est que le soleil doit le brûler. Le soleil doit le brûler. Pour qu'il plaise à Dieu. Alléluia. Et l'apôtre avait parlé du peuple. La Bible dit, nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Chère sœur, comment tu peux déranger ton mari chaque mariage, chaque occasion, s'il n'y a pas de robe, il n'y a pas un nouvel habit, tu ne parles pas. Le problème, ce n'est pas l'argent, le soleil ne t'a pas encore brûlé. Parce que si le soleil t'a déjà brûlé,
rien, tu bénis le Seigneur. Tu portes ton même habit, ça ne pose pas de problème. Ou bien alors, on vient carrément en retard, surtout chez vous ici c'est bien, et puis on marche avec tu dois être brûlé. Dis à quelqu'un, tu dois être brûlé. Il faut que le soleil te brûle. Mais pourquoi le soleil doit nous brûler? Pour que nous devenions ce que Dieu veut que nous puissions devenir. Amen. Beaucoup de gens vont rater les embrassements de l'époux parce qu'ils cherchent trop à plaire aux gens. C'est ça le temps. Ne fais pas attention à mon teint. Ne fais pas attention à mon apparence. Parce que le soleil m'a brûlé. Vous voulez vous moquer de moi? Moquez-vous de moi. Mais le Seigneur est content de moi. Mon teint ne te plaît plus, mais ça plaît au Seigneur. Amen. À celui qui m'a appelé, à celui qui m'a arraché, à celui qui m'a transformé, qui m'a donné le sens de vie, celui que je sais que je prie, celui qui est prêt pour venir prendre la jeune fille. Il faudrait que nos églises, nous-mêmes les serviteurs, les servantes, le peuple de Dieu, que nous acceptions chacun dans son domaine. Là où tu trouves que le terre sol encore, accepte de te mettre sous la main puissante de Dieu pour que le soleil fasse quoi? Te brûler. Quand le soleil va te brûler, tu deviendras humble. Et les humbles, tout ce que Dieu peut faire, c'est de les élever. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut réellement dire Amen. Amen. Quelqu'un peut vraiment dire Amen. Quelqu'un peut vraiment dire Amen. Ma prière est que le soleil me brûle et que le soleil te brûle. J'ai reçu quelqu'un, un serviteur, il a commencé à faire de fausses prophéties. Je parlais de, avant ici, je parlais d'un message là où j'étais, 3 dimensions de l'attaque finale du diable. L'une des dimensions, c'est la mauvaise utilisation de la parole de Dieu. Les gens commencent à utiliser les dons de Dieu pour profiter du bien matériel. Pourquoi? Parce qu'il doit rentrer vite. Il me disait, si je n'ai pas de Mercedes, c'est-à-dire pas la bus au la chose à la Mercedes, c'est ce que vous avez l'onction. Je dis, mais c'est quoi ça? D'ailleurs, l'onction est très mal expliquée. L'onction, ce n'est pas le fait de manifestation que nous voyons. L'onction est une qualification. Amen. Si Dieu t'appelle comme évangéliste, il va te qualifier comme évangéliste. C'est ça l'onction. Fouillez toute la Bible. L'onction, ce n'est pas que, avant l'onction, pourquoi on dit là l'onction? Parce que les gens sont tombés. Non. Moi, j'ai déjà prié pour un enfant, je l'appelle, viens. Il est venu, j'ai prié pour lui, je dis, prie pour ce pas. Il est allé, puis la personne est tombée. Il a encore l'onction. L'onction, c'est la qualification. Les sacrificateurs étaient loin pour la louange. Ils ont aussi l'onction. Celui qui a l'intercession est loin pour le fait d'être loin là, c'est ça l'onction. La qualification. Tout le reste de là, ce n'est pas l'onction. Alléluia. Alléluia. Qui veut que le soleil le brûle? C'est tout le monde, hein? Dis à quelqu'un, écoute, il faut que le soleil le brûle. Et surtout en ce temps de la fin, nous n'avons plus le temps. La Bible dit, hâtez l'avènement du Seigneur Jésus. Pressons le pas de Jésus pour que nous puissions entrer dans les embrassements où personne n'a jamais été. Quelle grâce! Israël, vous savez qu'Israël est le peuple de Dieu, mais Israël ne sont pas des enfants de Dieu. Savez-vous cela? Nous sommes les enfants de Dieu et sont le peuple de Dieu. Parce que la condition pour devenir enfant, c'est accepter Jésus. Et avant cela, ils n'acceptaient pas Jésus. Ils étaient des serviteurs et des amis. Le peuple de Dieu. Mais toi et moi, nous avons eu la grâce, le pouvoir, l'autorité de devenir des enfants de Dieu. Au lieu que Jésus se taise, il dit, tous les enfants de Dieu là, je leur fais mon épouse.
Quelle grâce! C'est pourquoi je dis, si tu as compris ce mystère, pasteur, si quelqu'un s'attaque à toi, bénis le Seigneur. Mais si quelqu'un s'attaque à l'église, il s'est attaqué à l'épouse de Jésus. Même si tu ne le maudis pas, déjà son acte l'a maudit et ça va suivre après. Parce que tu as touché à la femme de Jésus. Il faut que le soleil nous brille. Il faut que le soleil de justice nous brille. Il faut que le maître de l'univers brille notre orgueil, brille notre fierté. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, si tu sais faire un bien et que tu ne le fais pas, tu commets un péché. Amen. Si tu ne le fais pas à cause d'orgueil, il faut que le soleil te brûle. Oh, il faut qu'on nous montre ici un groupe d'adoration. Il faut une chorale de papa. Il faut une chorale de maman. Dans le ciel, c'est le chant, la louange, l'adoration. Il en faut. Et vous pouvez le faire. Bien-aimé, il faut que le soleil te brûle et que tu t'engages à servir le Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur.
Seigneur, transforme-moi. Seigneur, change-moi. Brûle le sang qui te préfère. Tu vas répéter la prière après moi. Tu dis Seigneur Jésus, je ne peux pas continuer comme ça. Touche ma vie. Touche ma vie. Touche ma vie. Touche ma vie. Brûle ma vie. Dans le nom de Jésus. Restez tel que vous êtes. Je fais ma part, il faut que l'Esprit fasse sa part. Seigneur, viens dans ton Jésus. Seigneur, merci de toucher cette soeur. De pouvoir au nom de Jésus. Je prie que tu puisses déverser l'huile de joie. Seigneur, tu puisses déverser l'huile de joie dans le cœur. Déverse l'huile de joie dans le cœur des serviteurs, des servantes, des frères et des sœurs. Dans le nom de Jésus. Seigneur, que cela, tu acceptes que cela aille d'une personne à une autre. Seigneur, que ton peuple ressente une forte joie dans son cœur maintenant. Dans le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit et au nom de Jésus. Seigneur, que toute condamnation disparaisse de leur cœur. Que tout sentiment de culpabilité, Seigneur, disparaisse de leur cœur. Dans le nom de Jésus. N'ayez pas le sentiment que le Seigneur ne t'a pas touché. Seigneur, merci de me donner ta servante. Je te